Hop là. Voilà, la touche finale. On est bon. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle encore actualité transfert car nous avons une nouvelle certitude. Valtteri Bottas sera chez Mercedes en 2021. Alors au moment où je tourne, il n'y a pas de confirmation officielle, mais il n'y a quasiment plus de doute. On peut considérer que c'est fait. Et pour moi c'est tout sauf surprenant, donc j'avais envie d'y revenir de manière assez large. Du coup il y a pas mal de choses à dire, donc on perd pas de temps. Bottas prolonge chez Mercedes pour 2021, on en parle. Bon, je vais quand même enlever ça parce que ça pourrit un peu le décor et ça rappelle des mauvais souvenirs. Donc voilà, on oublie. Hop. Voilà. Hop là. Là, elle est pour toi Charles. Mais donc revenons à Bottas et avant de parler de 2021, un petit retour en arrière s'impose car je pense que la nouvelle prolongation du Finlandais mérite une remise en contexte. Revenons donc en 2010. Après 55 ans d'absence, Mercedes décide de revenir en F1. Attirée par les lumières de l'ère hybride qui se profile, la marque veut se refaire la main pour prochainement jouer les titres. Pour son retour, elle a choisi de promouvoir Nico Rosberg, prometteur pilote allemand qui mérite d'avoir sa chance. À ses côtés, elle frappe un grand coup en faisant sortir Michael Schumacher de sa retraite. Avec ce duo, Mercedes retrouvera petit à petit de la performance jusqu'à gagner une course en 2012 grâce à Nico Rosberg en Chine. Après ça, et juste avant les changements majeurs de 2014, les flèches d'argent profiteront de la retraite de Schumacher pour prendre un virage majeur et aller chercher un pilote d'exception en la personne de Lewis Hamilton. Aidé par Niki Lauda, l'écurie est à l'aube d'une grande ère où la voiture sera incroyablement dominante. 18 victoires sur 19 en 2015 et 20 sur 21 en 2016. Bref, l'équipe de Toto Wolff a tout écrasé. Mais, tout n'était pas si calme et serein car Hamilton et Rosberg se sont livrés une lutte féroce pour le titre. Trop féroce. Compétiteurs acharnés, aucun des deux n'a voulu lâcher et parfois cela a dépassé les bornes et ça a été très dur à gérer pour l'écurie. Heureusement que la voiture était si dominante et que le championnat était quasiment impossible à perdre. Si la concurrence avait été plus présente, les rivalités internes auraient pu coûter cher. On pense tous à l'accrochage en Espagne et je pense que ce moment a marqué un tournant. Toto et le management Mercedes se sont dit qu'à tout prix il fallait éviter ça. Fin 2016, Rosberg prend une retraite assez surprise et Mercedes se demande par qui le remplacer. Souhaitant éviter les problèmes internes, elle ne peut pas se tourner vers un Alonso ou un Vettel. Côté jeune, il n'y a que Verlaine et il n'est clairement pas prêt. Il faut donc un pilote qui ne fera pas de remous face à Hamilton, mais qui aura suffisamment de talent pour permettre à l'écurie de remporter les titres et de prendre les victoires les jours où Hamilton ne peut pas le faire. Et c'est là qu'intervient Bottas, le candidat idéal. Champion d'Eurocup Formule Renault en 2008 puis de GP3 en 2011, le Finlandais est géré par Toto Wolff et fin 2016, il vient de terminer sa 4e saison chez Williams. Dans l'écurie de Sir Frank, il a gravi les échelons assez rapidement et a profité d'une superbe monoplace dès 2014. Cette année-là, alors qu'il n'est que sophomore, il est la révélation de la saison. Derrière les deux Mercedes et la Red Bull de Ricciardo, il finit 4e du championnat et monte sur ses 6 premiers podiums. Une performance absolument remarquable qui fait de lui un nom réputé et un outsider important. 2015 sera un peu moins fou, mais avec 2 podiums, il finit quand même 5e du général. En 2016, en revanche, la Williams commence à régresser et il ne collecte qu'un top 3 et une 8e place du général. Et donc, fin 2016, voici le pédigré de Bottas, 27 ans, 9 podiums, parcours excellent en jeune, image soft et calme, caractère et pilotage assuré et lien avec Toto Wolff depuis longtemps. Pile poil ce que Mercedes recherche, même si, il faut bien l'avouer, il ne fait pas rêver, il n'a pas la hype, comme disent les jeunes. Du coup, on va dire que le choix n'est pas forcément éclatant. Passer de Hamilton Rosberg à Hamilton Bottas, ça fait pas rêver, c'est pas non plus un immense nom, mais tout de même, quand on y regarde de plus près, quand on regarde sur le papier, Bottas coche toutes les cases et il va le prouver de suite. C'est bien simple, en 3 saisons chez Mercedes, Bottas n'a commis aucun accroc et a toujours fait exactement ce qu'on attendait de lui. Je pense sincèrement que du côté de l'équipe, on ne pouvait pas rêver mieux au moment où Rosberg a annoncé sa retraite. C'est quasiment miraculeux. D'abord, sportivement, il n'y a quasiment rien à redire. Directement, il s'est adapté. 3e pour son premier Grand Prix, 6e ensuite, puis pole à Bahreïn et victoire en Russie. Sur la suite de la saison, il rajoutera 3 pôles et voici ses résultats. Abandon mécanique, 4e, 2e, 2e, 1er, 2e, 3e, 5e, 2e, 3e, 5e, 4e, 5e, 2e, 2e, 1er. Au championnat pilote, Lewis finit champion et Valtteri talonne Vettel pour la 2e position.
Au championnat constructeur, Mercedes écrabouille ses concurrents, 160 points d'avance sur Ferrari, 300 tout rond sur Red Bull. Que demander de mieux? Sérieusement, tu recherches un remplaçant à Rosberg sans trop perdre en qualité de pilote et tu obtiens ce Bottas-là. C'est juste idéal. 2018 sera plus décevante, certainement dû au fait que Mercedes a été bien concurrencée par Ferrari et que Red Bull n'était pas loin. Dans cette lutte, Valtteri n'a jamais su tirer son épingle du jeu. Sa 5e place au championnat fut extrêmement décevante, mais suffit tout de même à Mercedes pour remporter confortablement le titre constructeur et c'est tout ce qui compte pour eux. Et en 2019, Valtteri a été juste parfait. Challenger et concurrent très sérieux au titre sur la première partie de saison, le Finlandais a connu un milieu de championnat plus difficile, mais termine second du général avec 5 pôles, 4 victoires et 13 podiums. Autant dire que Mercedes n'a pas tremblé pour le titre constructeur. Le niveau de Bottas est donc indéniable. Il prend des victoires, assure des doublés, ne commet aucune erreur et fait toujours le boulot à la perfection. C'est vrai, là comme ça, j'ai pas le souvenir d'un crash forcément ou d'une Q3 manquée. Je crois d'ailleurs qu'il est sur une très belle série en Q3. Et s'il fallait une seule stat pour prouver la régularité de Bottas, sur les 61 courses qu'il a disputées avec Mercedes, il en a terminé 56 dans les points. Et les 5 fois où il n'a pas fini dans les points, 4 fois c'était sur un abandon mécanique. Et la seule fois où il a merdé entre guillemets, c'est l'accrochage, enfin l'accident qu'il a eu en Allemagne l'an dernier. Donc franchement, sur 61 courses, avoir un seul accro comme ça, c'est juste parfait. Bref, on va pas épiloguer des heures. Pour Mercedes, ce Bottas-là est juste le candidat parfait. Mais là où c'est encore mieux, c'est qu'il n'a pas le niveau d'Hamilton, ou tout du moins, pas sur la durée. S'il est capable de fulgurance et de performance de très haut niveau, comme par exemple en Autriche il y a 2 semaines, Bottas reste inférieur à Hamilton, plus que ne l'était Rosberg. Et du coup, c'est parfait. Il ramène un nombre de points exceptionnel tout en ne challengeant Hamilton que mesurément, ce qui ne met jamais Mercedes dans une situation tendue. Alors certes, pour les fans, c'est parfois décevant de ne pas le voir batailler avec Lewis jusqu'en décembre, mais du point de vue de l'écurie, c'est du pain béni. Sportivement donc, Bottas est le pilote parfait, mais il l'est aussi humainement. Il est le complément parfait à Hamilton, à la fois sur la piste où il le pousse, le challenge et le concurrence sans jamais que ça devienne malsain, mais aussi en dehors de la piste. Bottas, c'est l'esprit d'équipe, la classe, la discrétion, le travail bien fait et l'humilité. Même s'il veut gagner et que c'est un pur compétiteur, Valtteri ne râle jamais, ne conteste jamais la hiérarchie et reste à sa place. Bien géré par Toto et conscient de ce qu'il faut pour performer, Bottas est parfaitement dans l'esprit d'équipe. Jamais un mot de trop à la radio ou une critique dans les médias, pas une seule contrariété dans sa relation avec Lewis, une communication toujours juste et un respect des consignes, même les plus dures comme celle en Russie. Ce moment fut très certainement extrêmement dur à vivre pour lui, mais il s'est exécuté, sans râler ni contester. Il a ensuite demandé s'il pouvait reprendre la place, on lui a dit que non, il s'est tu, il a fini la course ainsi, et il n'y a pas eu une seule déclat dans les médias ou quoi, ou qu'est-ce, rien. Il s'est exécuté, il a fait ce qu'on a demandé, point. Même si ça l'a beaucoup touché, ses états d'âme n'ont pas du tout affecté l'équipe. Mieux, il s'est servi de ça pour faire un excellent début de saison 2019. Que demander de mieux sérieux, à part peut-être qu'il en rigole lui-même avec ses ingénieurs à la radio? Ah bah mince, ça aussi, il sait le faire. C'est probablement pour tout ce que je viens d'évoquer que Lewis le traite avec autant de respect et est capable de lui redonner une place sur le podium quand il le faut. Relation parfaite sur la piste et en dehors, à la fois pour les pilotes, pour l'équipe, mais aussi pour les fans, car les deux se battent à armes égales et c'est très important. Pour résumer, après 3 saisons chez Mercedes, Bottas a désormais à son palmarès 2 podiums du classement général, 8 victoires, 12 pôles, 46 podiums et 3 titres constructeurs. Autant dire que c'est un palmarès qui ferait rougir plus d'un pilote. Je pense qu'il finira sa carrière dans le top 30 ou dans le top 20, voire même je crois dans le top 15 des podiums et probablement dans le top 20 des victoires. Franchement, c'est juste dingue. Mais en plus, ce qui marque, c'est qu'il n'y a jamais eu le moindre accroc et qu'il est le parfait compromis entre performance et retenue, entre compétitivité et respect, entre esprit d'équipe et soif de victoire. Quand on fait le bilan du recrutement de Bottas 3 ans plus tard, on peut se dire que c'est un succès sur toute la ligne, c'est un choix de génie. Toto Wolff doit faire des nuits de 18 heures, il dort sur ses 2 oreilles, je crois même qu'il dort sans oreiller. C'est parfait, il a aucun souci à gérer. La performance, elle est là, les podiums, ils sont là. Il n'y a qu'à voir les 2 courses de Valtteri en Autriche
pour voir que Toto, il est dans un confort absolu avec ces deux pilotes. Du coup, voilà qu'on en arrive à une nouvelle prolongation d'1 an pour Bottas qui sera donc encore là en 2021 et vous l'avez compris, pour moi c'est on ne peut plus logique. Si Bottas avait perdu sa place, j'aurais trouvé ça honteux car il remplit plus que parfaitement son job, mais surtout c'était impossible qu'il parte. Mercedes n'a aucune raison de le lâcher, aucune. Avec lui et Lewis, tout marche comme dans un rêve dans tous les secteurs. Il n'y a aucun argument qui va à l'encontre de Bottas, c'est aussi simple que ça. S'il avait été le dindon de la farce, ça aurait été injustifié pour lui, mais surtout idiot de la part de Mercedes. Pourquoi prendre le risque de changer leur situation actuelle? C'est aussi pour ça que je n'ai jamais cru au scénario Vettel chez Mercedes. C'était logique que les grands patrons, les patrons de Daimler, veulent saisir l'opportunité marketing, mais c'était aussi ultra logique que les patrons du sportif de Mercedes allaient refuser. Ils n'avaient aucun intérêt à faire ça, ils allaient potentiellement y perdre en confort, avoir une situation plus dure à gérer. En gros, il y avait largement plus à perdre et quasiment rien à gagner en incorporant Vettel dans l'équipe. Et c'était un peu pareil pour Esteban Ocon qui potentiellement peut devenir un futur grand, mais quand tu mettais le dossier de Bottas à côté de tous les inconnus que pouvait apporter Ocon, eh ben t'étais obligé de choisir Bottas, même si ça aurait été génial pour Esteban et qu'il l'aurait mérité. Voilà, le dossier de Bottas, il est beaucoup trop béton pour qu'il parte à la poubelle. Mais il y a quand même un bémol dans cette histoire, c'est l'avenir du seul pilote qui aurait pu remplacer Bottas, j'ai nommé George Russell. Le Britannique est le futur de Mercedes, c'est potentiellement le prochain champion, le successeur de Lewis. Sur le papier, il a donc les capacités pour surpasser Bottas, mais c'est sur le papier seulement et le faire venir dans l'équipe impliquerait beaucoup trop d'inconnus. Bottas réalise un si bon travail et offre tellement de tranquillité et de stabilité à l'équipe que même un World Champion potential comme Russell doit être mis de côté, c'est dire la qualité du travail de Bottas. Je pense que Mercedes voulait vraiment prendre Russell, ils ont vraiment un projet sincère et solide autour de Russell, mais quand ils ont regardé ce qu'il y avait avec Bottas, ils se sont dit désolé Russell, mais c'est juste impossible de changer notre situation actuelle, exactement comme il s'était passé avec Ocon. Pour George, c'est sûr que c'est dur, passer 3 ans chez Williams, c'est long et c'est très compliqué, mais c'est pas la fin du monde, je pense vraiment que Mercedes a un projet solide autour de lui, je l'ai déjà dit, et donc qu'en 2022, ils le prendront, ils le feront pas attendre plus. En plus, je trouve que ces 3 années vont permettre à George d'apprendre encore plus, on voit déjà que là, au bout d'une saison et 2 courses, il est vraiment dans une maturité excellente, il n'y a qu'à voir sa Q2 l'autre jour, il va grimper les échelons petit à petit, et puis il est dans une voiture qui est tellement mauvaise qu'on peut pas attendre grand chose de lui, que sans arrêt il va surpasser nos attentes en fait. S'il fait une Q2 avec une Williams, c'est juste magique. Donc je dirais que médiatiquement, niveau cote, il a que à y gagner, à être dans une mauvaise Williams, il va faire que grimper, et je pense vraiment qu'il peut être un bel étendard pour Williams, donc voilà, c'est pas que négatif, même si forcément, c'est dur de pas passer chez Mercedes pour 2021, forcément. D'ailleurs, tout ça me fait penser à une théorie que j'avais lue quelque part et qui disait qu'en gros, Mercedes ne voudrait pas faire monter Russell tant qu'il y aurait Hamilton pour éviter un peu ce qui s'était passé en 2007 avec Hamilton et Alonso. Je sais pas vraiment quelle est la crédibilité de cette thèse et quelle est l'envie des grands patrons, mais quelque part ça a du sens. C'est vrai qu'il y a un risque à mettre un jeune loup dans la bergerie à côté d'Hamilton, alors que Bottas offre de la tranquillité comme on l'a dit. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette théorie, je la trouve qu'elle a du sens, mais je trouverais dommage que Mercedes l'applique. Bon, on a le temps d'y revenir, mais dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour cette information. J'avais envie de faire un tour complet de la question, car je trouve que c'était l'occasion de souligner l'excellent boulot de Bottas et de dire à quel point les choix sportifs de Mercedes étaient ultra logiques. Donc voilà, je valide à 100% ce choix, même si je suis un peu dégoûté pour Russell. Après, c'est qu'un contrat d'1 an. Encore une fois, je pense que Valtteri aurait bien aimé avoir plus. Mais 2022, c'est loin. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, même au niveau de la marque Mercedes. On ne sait pas encore ce que fera Hamilton. Donc au final, 1 an, je trouve que c'est le bon compromis pour toutes les parties. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai hâte d'avoir vos avis dans les commentaires. Mercedes fait-il un bon choix en gardant Bottas? Quid de Russell? Dites-moi tout. Sur ce, je vous dis à très vite, mettez un like si la vidéo vous a plu, abonnez-vous si le cœur vous en dit, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, et d'ici là, comme disait presque Enzo Ferrari, le plus important c'est de franchir la ligne, toujours franchir la ligne et ne pas se rentrer dedans au 3e virage. Ciao!